Bonjour à tous les balances, ascendant balance, lune en balance. Voici les énergies pour ce mois d'avril 2023. Une autre vidéo sera mise autour du 15 avril, donc pour un peu accentuer la fin de ce mois. On va déjà regarder un petit peu là ce qui se passe. On a un message principal, on va approfondir sur le professionnel, le financier, le sentimental. On prendra un message supplémentaire avec les Lenormand ainsi qu'avec les 77 d'Alieski avant de demander un petit message conseil. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendants et vos vidéos lunaires. Et si vous avez besoin de quelque chose de précis par rapport à vous, très personnel, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site www.leyola.fr pour une consultation privée de votre choix. Donc voilà, je tenais du fond du cœur à vous remercier tous pour votre suivi, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci, merci à tous. Et on commence tout de suite ce tirage avec là où vous en êtes au début du mois. On nous parle ici de fardeau, de responsabilité, d'un poids qui vous pèse. Il y a quelque chose ici, une énergie un peu lourde dont vous êtes en train de vous débarrasser. On voit que vous la lâchez. Alors ça peut être une énergie lourde par rapport à vos enfants. Il peut y avoir quelque chose ici de particulier, peut-être une notion un peu de sacrifice, de privation, on le voit ici, de peur, d'angoisse par rapport à vos enfants. Donc il y a vraiment l'idée ici de se délester, de sortir d'un cycle, de boucler une boucle par rapport à une situation qui était lourde, que ce soit une situation du passé qui revient de façon récurrente ou que ce soit une situation par rapport à vos enfants ou une situation dans n'importe lequel des domaines de votre vie. Donc on voit qu'on est en phase de libération ce début de mois. Là où on va, ce qui est un peu inévitable pour vous au cours de ce mois, c'est d'être face aux énergies du passé. Alors soit, comme je vous disais, c'est la carte des enfants, soit ça correspond au fait que les enfants vont être importants pour vous au cours de ce mois. Il pourrait y avoir des décisions à prendre ici. Il y a aussi des beaux moments de partage. Il y a peut-être l'idée ici de retrouver son innocence, sa pureté. Et pour pas mal d'entre vous, il va y avoir l'idée ici d'énergie passée qui remonte, l'énergie de votre enfance qui remonte. Alors soit avec un peu de nostalgie, soit pour résoudre certaines choses. On voit ici que vous allez aller au-delà de vos peurs, à la rencontre de vos peurs profondes pour les libérer, pour aller de l'avant, pour avancer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes, au cours de ce mois, dans une transition importante, un apprentissage important. Il y a pas mal de choses qui vont se concrétiser parce qu'il y a un retour d'énergie passée qui est là et qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'avancer. Dans vos avantages, au cours de ce mois, nous avons la carte du soleil. Le soleil, dans vos avantages, va vous permettre de briller, d'avoir de bonnes idées. C'est une carte de victoire, de succès, de vitalité, d'autant plus que dans les surprises, on a une victoire inattendue. Donc il y a vraiment ici un facteur chance au cours de ce mois, une réalisation personnelle ou une victoire sur un projet, sur quelque chose qui aboutit. Dans le défi, les obstacles, le challenge de ce mois, nous avons la carte de la persévérance. On vous demande de continuer votre lutte jusqu'à l'aboutissement ici, au succès, au bonheur, à la joie. On vous demande de continuer à persévérer, que ce soit dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels. On vous demande de continuer à avancer, d'utiliser vos expériences du passé comme des soutiens, comme des appuis, d'utiliser les bonnes leçons du passé pour avancer. Le résultat, le verdict de ce mois, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, de nouveau, on nous parle d'enfant. Donc, il est possible qu'il y ait la réussite d'un enfant, la réussite à un examen, la victoire, quelque chose qui était vraiment très important pour vous. Pour d'autres, ici, cette carte va représenter une nouvelle aventure, une nouvelle passion, une nouvelle volonté là, qui s'anime à l'intérieur de vous, une nouvelle fougue. Ça nous annonce aussi de très bonnes nouvelles et autant vous dire qu'accompagné du soleil et de la carte de la victoire, on est sur d'excellentes nouvelles qui arrivent au cours de ce mois. Cette victoire ici, d'autant plus qu'accompagnée du soleil, elle représente toujours l'idée d'être reconnu pour ses efforts, le fait d'y arriver après avoir échoué à plusieurs reprises, après avoir peut-être perdu certaines batailles, on arrive enfin là à une belle rencontre, à quelque chose de... Si c'était une rencontre vraiment que vous attendiez, il y a vraiment quelque chose de beau, de puissant qui est en train de se mettre en place.
C'est vraiment une belle réussite. C'est une belle réussite et vous êtes glorifié en fait, vous êtes reconnu pour vos efforts. Avec le soleil, on vous voit brillant, on vous voit briller. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici. Et je vous parle d'une rencontre parce que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur le plan inconscient pour les célibataires ici. Donc alors, ce ne sera pas forcément une rencontre pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on a ce succès, cette victoire et cette réussite. Sur le plan professionnel, ici, on a l'as de coupe. Nouvelle façon de ressentir les choses et on a le 9 d'épée. Vous avez eu, je pense, sur le plan professionnel, où vous avez encore peut-être là, en ce début de mois, de fortes angoisses, des nuits blanches, des phobies peut-être. Pour certains d'entre vous, c'est la carte des phobies, des peurs, des doutes. Donc il y a peut-être eu des peurs, des doutes, vous ne saviez pas trop comment agir, vous ne saviez pas trop comment faire sur le plan professionnel. Et là, il y a des choses qui ressortent, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous ressentez les choses d'une façon totalement différente. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération ici, une grosse libération des peurs, des doutes, des angoisses qui est en train de se faire et qui va vous apporter vraiment une nouvelle impulsion, un nouveau succès, un nouveau départ au niveau professionnel. Vous avez peut-être pris des décisions qui étaient effrayantes. Vous avez peut-être décidé de changer de job parce qu'il y avait trop de responsabilités, ça ne correspondait pas à votre vie de famille. Quoi qu'il en soit, ça va être vraiment bénéfique parce que l'as de coupe nous parle vraiment d'un nouveau départ qui vous convient, qui vous plaît. Ici, sur le plan matériel, financier, la façon dont vous gérez, vous investissez votre argent, on nous parle d'une période de transition ici. On dit au revoir à quelque chose, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup mieux. On se libère de quelque chose de toxique, de négatif, par l'apprentissage de quelque chose. Vous pourriez peut-être ressortir vos papiers sur des vieux crédits que vous avez en cours, etc. et vous rendre compte qu'il y a peut-être des solutions à vos problèmes. Il y a peut-être l'idée ici d'aller chercher ou d'avoir une information, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous annonce quelque chose. En tout cas, il y a une annonce qui vous permet de faire une transition importante sur le plan financier. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir avancer vers le meilleur. Vous allez être aidé, être porté. Vous voyez ces deux cartes. Quand on regarde toutes les cartes, elles sont toutes différentes. Mais là, les deux, à la fois, elle est portée par des idées. Hein, on voit que les fils sont accrochés et ici, elle est portée par des corbeaux. Donc, il y a vraiment l'idée, j'ai l'impression qu'on vous aide, qu'on vous guide, qu'on vous porte vers quelque chose, que les nouvelles que vous allez apprendre vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est en route là, sur le plan financier, qui est bénéfique et vous êtes soutenu. On vous épaule, on vous accompagne. Alors, sur le plan sentimental, ici, le pendu va nous parler d'une notion de sacrifice. On fait passer les autres avant, on se fait passer après, on doit se sacrifier dans une situation ou par rapport à une personne. Et le pendu nous demande de transformer notre vision des choses, de transformer notre regard sur les choses. Ici, le pape nous parle de tradition, de conformité, des choses qui sont dans les mœurs, qui sont dans les traditions, qui sont dans ce que vous trouvez juste, dans vos valeurs. Donc, moi, les deux ensemble ici, on me dit qu'il faut peut-être revoir un petit peu certaines choses. Que ce soit dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, qu'elle soit familiale ou autre, on vous demande de changer votre vision, de vous transformer, de sortir du sacrifice, de transformer votre vision des choses ou de transformer votre vision des relations qui sont peut-être trop conformes, trop comme ça. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre et vous voulez que ce soit, alors je ne sais pas, je prends un exemple, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais le prince ou la princesse charmante doit être comme ça, habillé comme ça, doit penser comme ça, doit faire comme ça. Et en fait, vous êtes peut-être un petit peu rigide ici. Vous êtes peut-être un peu bloqué sur certaines idées, sur une façon de penser, une façon de faire, certainement liée à vos expériences du passé qui n'ont pas toujours été faciles. Quoi qu'il en soit, ici le conseil, c'est sortir de ça. Ou alors peut-être que, pareil, un autre exemple, hein, simplement pour ouvrir votre esprit et regarder dans quelle situation ça pourrait vous parler. Mais si vous êtes une femme et que vous pensez que la femme doit être au foyer, doit faire ci, doit faire ça, parce que c'est conforme, parce que c'est traditionnel, parce que c'est comme ça et ça doit être comme ça, il y a peut-être l'idée de sortir du sacrifice ici, de vous ouvrir à un autre type de relation et vous verrez que les gens autour de vous vont vous accompagner. Si vous êtes en couple et que vous vous mettez beaucoup de poids, de responsabilité, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, eh ben non, il y a peut-être une autre façon de faire où vous pouvez lâcher prise
Et vous verrez que votre famille va vous suivre et que ça amènera un nouvel espace de bonheur, de bien-être à tout le monde. Et si c'est pour une rencontre, voilà, peut-être lâcher prise sur le fait que non, les autres y passent avant, etc. Enfin, il y a simplement un changement de vision pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui pourrait vous apporter vraiment cette victoire tant attendue, ce soleil-là, ouvrir son esprit pour aller de l'avant, en fait, tout simplement. On va regarder ce que nous disent ici les Lenormand. On nous parle de communication, on nous parle d'être un peu dans le flou, dans la confusion pendant quelques temps avant d'arriver justement aux bonnes nouvelles. On nous parle d'une prise de risque ici, de tenter sa chance. De nouveau, on retrouve cette idée du 9 là, de bâton qui nous parlait de persévérance. Hein. Sur le plan sentimental, on est dans le cœur ici. Ouais. On est dans le cœur, on voudrait de la stabilité, on voudrait peut-être faire les choses autrement, stabiliser une situation, à la fois par la communication. Ok. Là, on a deux personnages qui sont un peu différents. Parce que ici, on a l'homme mature, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme. On va parler d'action, de détermination. Il sait ce qu'il veut, rien ne peut l'arrêter. Elle, c'est la douceur et elle est un peu dans le rêve, dans la rêverie, dans l'attente. Elle est un peu dans la passivité et la douceur. Donc ici, on peut nous parler de réfléchir à des situations confuses avant de devenir ce personnage. Mais peut-être que dans votre jeu, c'est deux personnages différents. Parce que l'énergie centrale, c'est l'amour ici. Donc ici, on nous parle d'être guidé par rapport à son cœur, d'écouter son cœur pour manifester ce qu'on veut voir apparaître dans sa vie. Ici, il y a l'idée de guérir d'une perte profonde, de guérir d'angoisse profonde. C'est ce qu'on retrouvait ici sur le plan professionnel. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans certains domaines de votre vie parce qu'il y a des angoisses profondes qu'il est temps de guérir, ou en tout cas que vous êtes prêt au cours de ce mois à libérer et à relâcher. Ici, on nous parle de tenter sa chance avec quelqu'un de votre cœur. Ici, on nous parle de communication, cœur à cœur, pour trouver des solutions, pour sortir de la confusion, pour se libérer du passé. Et le résultat ici, c'est une relation solide et durable entre deux personnes. Entre deux personnes, certes, un peu différentes, ou alors qui ont une différence d'âge. C'est possible aussi, là, qu'on ait deux personnes avec une différence d'âge. Quoi qu'il en soit, ici, l'énergie principale, c'est le cœur, et on nous parle de tenter sa chance, de se libérer de ses peurs, d'aller de l'avant, de se libérer de ses doutes ici, de tenter sa chance parce qu'on est bien guidé. Communiquer de la bonne manière. Attention à ce que vous entendez ici, hein, si on vous fait blablabla, lui il n'aime pas ça, lui il veut pas ça, n'écoutez que votre cœur, n'écoutez que votre intuition, d'accord? Il y a des belles choses qui vont s'ancrer ici, qui vont se poser. On va regarder ce que nous disent les 77, un dernier petit message pour ce mois pour les balances. On a le coffre. Donc il y a des tonnes de solutions ici pour sortir de quelque chose qui est lourd, qui tourne en rond, qui est un peu obsédant. Hein. D'autant plus qu'au moment où j'ai rangé les cartes, j'ai celle du dos de deck qui a sauté, qui est justement un petit peu l'addiction, l'obsession. Donc là, il y a l'idée de trouver des solutions pour sortir d'une situation, peut-être justement les vieilles peurs, hein, par la sagesse, par la réflexion, par la méditation. Vous avez un coffre à outils ici pour retrouver votre lumière. Il y a l'idée de trancher avec le passé, de trancher avec les choses qui ne vous conviennent plus pour vous concentrer aussi un peu plus sur vous-même. Je reprends l'idée du pendu ici, où on se fait toujours passer après les autres. Là, il y a l'idée de trancher et de se donner sa place. On reparle ici de communication, de belle énergie. On a de nouveau le soleil, la joie, l'abondance. Vous avez plein d'opportunités ici. Il y a des nouvelles communications qui se mettent en place. Ouais, on parle quand même ici justement de dire non. Là, clairement, ce que j'ai ici, c'est que vous tournez le dos à des situations. Vous dites non à des situations qui correspondent au passé, là où on vous sacrifiait, là où c'était au cours de communication, vous allez vous rendre compte que, tiens, encore une fois, on me fait passer après. Tiens, encore une fois, j'existe pas. Vous arrivez à trancher et à faire remettre en lumière ce que vous pensez, qui vous êtes. Il y a cette nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Vous tournez le dos au passé ici, vous tranchez avec le passé, vous tournez le dos peut-être à une personne, à une situation qui était négative,
qui vous empêchait d'écouter votre intuition, d'être dans la sagesse. C'est à ça que me faisait penser aussi les oiseaux tout à l'heure, de quelqu'un qui est toujours derrière à vous dire gna 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 gna, et fais pas ça, et puis ben, ça c'est pas bien. Et là, il y a vraiment l'idée de dire non, de sortir de cette situation un peu toxique. Ça peut être un ami, un membre de la famille, peu importe, pour vraiment renaître, briller pour tout ce que vous êtes en fait. Alors, les balances, le conseil pour ce mois, c'est le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Moi, je vous dis que vous allez trouver les solutions, hein. Même si à un moment donné, il faut réfléchir, il faut écouter sa sagesse intérieure, il faut ruser pour communiquer de la bonne manière. Vous avez de bonnes nouvelles ici, vous avez des belles choses. Donc, vous avez une situation ici à laquelle maintenant il faut dire non, parce que la sagesse, votre intuition, votre sagesse intérieure vous pousse à dire non, sortir de ce labyrinthe, tourner le dos. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus jamais les personnes à qui on dit stop, mais en tout cas, juste les limites sont posées, les barrières sont posées, on sort du sacrifice, on vire ce pendu là, on vire ce pendu, on vire cette conformité de non, je ne peux pas dire non parce que c'est une amie de longue date ou c'est un ami de longue date ou parce que c'est la mère de mon mari ou le père de... Enfin, peu importe. Je veux dire, là, à un moment donné, on sort de la conformité parce qu'au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez besoin ici de sortir du sacrifice et de lâcher certaines mœurs que vous respectez, certaines valeurs que vous respectez, qui ne sont peut-être plus en adéquation avec votre vie, tout simplement. Certaines fois, il faut juste les remettre à jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas qui on est ou ce qu'on est, c'est juste qu'à un moment donné, les choses sont bonnes tant qu'elles nous font du bien. Quand elles commencent à nous faire du mal, c'est qu'elles ne sont plus bonnes. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite un superbe mois d'avril à mi-balance. On est quand même sur de belles choses en perspective. N'oubliez pas que vous avez la lumière ici, vous avez le bonheur absolu ici. Donc voilà, profitez-en et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.